Salut tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi faire du trading c'est perdant puis pourquoi c'est mauvais. C'est hyper simple, OK? C'est des mathématiques, là. Peu importe comment tu essaies de vendre le trading puis comment tu vends des formations à 5000$, là, le seul gars qui s'enrichit, c'est lui qui vend des formations. Pourquoi? C'est full facile, c'est des mathématiques, c'est la loi de la moyenne. À chaque fois que tu achètes une action, tu la jettes de quelqu'un. Tu la jettes pas dans l'air du temps, tu la jettes de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il la vend. Il pense qu'il fait un bon move à la vendre, puis toi, tu penses que tu fais un bon move à l'acheter. Qui a raison? Il y a personne qui le sait. Les deux, vous pensez que vous avez raison. Même chose quand tu la vends, même chose quand tu la jettes, c'est toujours la même affaire. Plus que tu le fais, moins tu as de chances d'avoir raison. C'est juste des probabilités, OK? Les plus grands cerveaux du monde, ceux qui ont étudié là-dedans pendant des dizaines d'années, font ça à journée longue. Puis la plupart sont même pas capables de battre l'index. Donc pourquoi prendre le risque d'aller trader quand la chance est à peu près de 98%, 97%, une affaire de même la statistique, que tu le battras pas l'index, peu importe l'index que tu choisis. Mettons que tu décides de trader au Japon, ben l'index du Japon versus les compagnies au Japon. Tu décides de trader aux États-Unis, ben l'index des États-Unis versus trader dans les compagnies aux États-Unis. L'affaire, c'est qu'il faut que tu aies raison trop souvent. C'est quasiment jouer à l'auto. Tu sais, il y en a qui disent que la bourse, c'est le casino. Ben, trader, là, c'est faire du casino, OK? Faut que tu aies raison à la hausse. Faut que tu aies raison à la baisse. Faut que tu aies raison à la hausse. Tu sais, faut que tu aies raison trop de fois. Peu importe le système que tu utilises, à chaque fois, garde ça en tête, à chaque fois que tu vends une action, tu la vends à quelqu'un qui te la jette puis qui pense qu'il fait un meilleur move que toi. C'est toujours un échange d'actions. Même quand la bourse plante, là, tu vends tes actions parce que tu paniques, ben tu vends tes actions à des gars comme moi qui les achètent à la baisse, qui font de l'argent quand ça remonte. C'est comme ça, hein. Je te donne un exemple plus concret. Dans les sports, mettons, on prend les 10 premiers aux Olympiques, là, qui ont tous du talent complètement fou. J'ai fait du vélo professionnel, je sais c'est quoi. Quand tu prends les 10 premiers, là, ils ont tous les meilleurs coachs au monde. Ils ont toutes les meilleures affaires au monde. Ils s'entraînent tous comme des machines, mais il y en a juste un qui gagne. Parce qu'il y a un petit peu plus de talent que l'autre. Puis toutes les autres ont fait les mêmes sacrifices puis ils gagnent pas. C'est ça le trading. Le trading, là, c'est se battre. C'est se battre pour avoir une chance de gagner, mais 90 chances de perdre. Pourquoi tu ferais ça? Ça fait absolument aucun sens. Quand t'entends le monde trader, là, puis tout raconter leurs bons coups, là, mais dis-toi une chose, c'est pareil comme le gars qui va au casino. Là, il raconte juste ses bons coups, il raconte jamais ses mauvais coups. Hein? C'est drôle, tous les gars de trading, ils racontent tout comment ils ont fait de l'argent, ils sont devenus millionnaires, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça, mais personne dit les fois qu'ils ont perdu, puis je te garantis qu'ils ont perdu un paquet de fois, OK? Si tu veux jouer en bourse, pas jouer en bourse, mais si tu veux investir en bourse, parce que le vrai mot, c'est investir. Puis acheter des compagnies individuelles, moi je suggère pas ça, là, je fais pas ça, mais si tu veux acheter des compagnies individuelles, fais-le à la Warren Buffett style, là, étudie la compagnie, connais c'est qui le CEO, connais c'est quoi sa vision, connais c'est avec qui il travaille, connais les chiffres de la compagnie, les trésoreries, le flux de trésorerie, je pense en français, le cash flow de la compagnie, comment ils ont de réserves, comment ils ont de dettes. Tu dois connaître la compagnie comme si c'était la tienne. Tu vas investir tes propres sous dans une compagnie. Il faut que tu fasses tes démarches. Puis une fois que tu as acheté la compagnie, tu la jettes pour longtemps. Que ça plante, ça monte, que ça fasse ce que tu voudras. Tu as fait tes études, tu as confiance à la compagnie, tu as confiance au produit, tu la jettes sur le long terme. Puis si tu veux pas faire ça, ben tu achètes un paquet des amalgames de compagnie, tu achètes des FNB, puis tu la jettes sur le long terme. C'est ça qui est gagnant. Pourquoi tu prendrais une chance de te battre pour peut-être arriver sur le podium pour avoir à 80% de chance de perdre? Ça fait aucun sens. Fait que là, imagine ça, là, juste pour mieux illustrer mon point, OK? Que tu comprennes. Il y a 1000 personnes dans une salle. Puis là, il y a un coach de trading en haut de la salle. Là. Peu importe c'est comment que ça marche, OK? Là, le coach t'apprend comment trader. Là, t'es rendu pro. Là. Il y a 1000 personnes, là, vous êtes des avancés, vous êtes des machines de trading. Vous avez tous appris les mêmes stratégies. Là, les 1000, vous allez chez vous, là. Vous allez faire quoi? Vous allez utiliser les mêmes stratégies. Probablement, des fois, là, il y en a qui copient les trades. Là. Vous allez faire les mêmes affaires à peu près, là. Sur les mêmes trades à peu près, là. Ben, sais-tu quoi? Les 1000, vous allez tous vous battre un contre l'autre. Ça n'a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. T'achètes une action, t'en vends un autre. C'est qui le plus con? Du day trading, là, c'est comme lui qui est le moins con, là, puis qui a un peu plus de chance que l'autre, là. Tu sais, c'est de même que ça marche. Tu te bats tout le temps contre les autres. Ça fait aucun sens. Aucun sens. Oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Puis si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Salut!
Bon, excusez tout le monde, les lunettes. J'ai oublié mes lunettes à la maison, là. J'ai pris les lunettes à ma blonde. Moi, je les adore, là. Le verre là-dedans, ils sont écœurants. Fait que je les mets tout le temps. Fait que c'est ça. À moi!